Vous pensez que l'amour se prouve par de grands gestes ou des croquettes hors de prix. La neurologie n'est pas d'accord. Il y a 8 preuves d'amour que le cerveau de votre chien attend vraiment. Et la cinquième détruit un mythe que 99% des éducateurs continuent de vous enseigner. Mais l'erreur la plus toxique commence avant même que vous ne quittiez la maison. Vous partez sur la pointe des pieds, sans un bruit, les yeux rivés au sol pour ne pas croiser son regard ni le voir pleurer. Vous pensez le protéger. C'est l'inverse. Son nez a capté l'odeur de votre stress. Son cerveau anticipe votre départ 15 minutes à l'avance. Ne pas savoir comment ni quand vous disparaissez crée un vide insoutenable. Ce vide plonge son amygdale dans un état d'hypervigilance absolue. Il halète, il tourne en rond. Cette angoisse silencieuse est destructrice pour son cœur. L'amour n'est pas le silence, c'est la prévisibilité. Créez un protocole de départ. Fixe, froid, ennuyeux. Brossez-vous les dents, mettez vos chaussures et dites une seule phrase, toujours la même. Je reviens. Puis sortez sans vous retourner. La routine est son seul antidote. La prévisibilité éteint la peur. Mais cette sécurité doit s'appliquer avec la même urgence dès la seconde où vous franchissez la porte dans l'autre sens. En 2014, des chercheurs ont observé le cerveau de chien dont les maîtres appliquaient à la lettre un conseil très populaire. Ignorez-le quand vous rentrez pour ne pas l'exciter. Ce qu'ils ont vu à l'IRM est terrifiant. Face à un maître de marbre, l'ocytocine du chien s'effondre. Ses neurones subissent un phénomène neurologique violent, l'élagage synaptique. En vous forçant à être froid, vous atrophiez littéralement ses connexions d'attachement. Il cesse de croire en votre lien. Dès ce soir, jetez ce conseil toxique. Franchissez la porte, posez vos affaires, accroupissez-vous immédiatement, mettez-vous à son niveau, parlez-lui, touchez-le, pendant 60 secondes ininterrompues. Son cortisol va chuter, son cœur va ralentir. La biologie fera le reste. Surtout si vous activez son cerveau avec la bonne fréquence. Imaginez que l'hémisphère gauche de votre chien possède une serrure et que seule une clé très précise puisse l'ouvrir. L'IRM l'a prouvé. Le centre névralgique de sa récompense reste totalement éteint, noir, inactif, à moins de réunir 2 critères. Des mots qu'il connaît et une intonation chaleureuse, aiguë, peut-être un peu exagérée. Pourtant, au parc, par gêne face aux autres ou pour faire figure de chef, vous reprenez souvent une voix grave et sèche. Vous coupez le signal. Lui parler comme à un bébé n'a rien de ridicule. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de la science. C'est l'unique fréquence acoustique capable de déclencher sa joie profonde. Mais cette joie peut se transformer en détresse absolue en un quart de seconde à cause de votre langage corporel. Regardez attentivement votre chien la prochaine fois qu'il détourne le regard, qu'il bâille ou qu'il se lèche la truffe. Ce ne sont pas des mimiques mignonnes, c'est un appel au secours. Il crie son étouffement. Et la cause de cette détresse ? C'est souvent notre plus grande erreur de primate. Vous approchez de face pour enlacer son cou avec vos 2 bras, en tapotant le sommet de son crâne. Pour vous, c'est le sommet de la tendresse. Pour lui, c'est une agression. La tape sur la tête est vécue comme une punition dominatrice. Changez de langage tactile. Cherchez son bouton de sécurité. Le poitrail, la base du cou. Massez-le fermement. C'est le point d'apaisement maternel par excellence. Puis, appliquez la règle d'or, la règle des 3 secondes. Caressez 3 secondes, arrêtez, reculez votre main. S'il s'avance pour en redemander, vous avez son consentement absolu. L'amour, ce n'est pas l'imposer, c'est lui laisser le choix. Ce qui nous amène à cette fameuse règle obsolète que les éducateurs vous forcent à appliquer depuis des années. Vous jouez à la corde avec lui, en tirant de toutes vos forces, voulant gagner à tout prix pour lui prouver qui est le maître de la maison. C'est une erreur de l'ancien temps. Une étude scientifique menée sur des Golden Retrievers vient de détruire ce mythe. Gagner un jeu ne crée aucune dominance hiérarchique. C'est l'exact opposé. Les chiens qui gagnent la partie deviennent plus attentifs, plus obéissants. Ils sont fascinés par leur maître après le jeu. Pratiquez le jeu authentique, sans ego. Renversez les rôles. Laissez-le gagner la corde. Laissez-le s'enfuir avec sa victoire. Un jeu trop prévisible, dominé par l'humain, rétrécit son hippocampe. La surprise, le triomphe, voilà ce qui fait grandir son intelligence. Laissez-le gagner. La vraie confiance naît dans la victoire partagée. Et cette confiance, vous la détruisez peut-être chaque soir sur le trottoir. Vous sortez après le travail, vous êtes fatigué. Vous tirez sur la laisse. Il faut avancer vite, faire le tour du quartier en 10 minutes pour brûler son énergie. Vous le traitez comme un humain à la salle de sport. Mais pour un chien, la promenade n'est pas un exercice de fitness.
C'est la lecture d'un univers parallèle, totalement invisible pour nous, le monde olfactif. En 2019, le constat clinique est tombé. La marche au pied strict génère de la frustration. A l'inverse, le travail de flair totalement libre libère des doses massives de dopamine. Laissez son nez dicter le rythme. S'il veut scanner un seul brin d'herbe pendant 3 minutes, c'est l'équivalent pour vous de lire un article passionnant. C'est son instinct ancestral de butinage. Ne le privez jamais de sa nature. D'autant que ses sens continuent de vous scanner, même quand vous pensez être au repos total. C'est le soir. La maison est calme. Vous êtes assis à côté de lui sur le canapé. Mais vous scrollez frénétiquement sur votre téléphone et vous ruminez votre journée de travail. Vous pensez être détendu en surface. Il ressent le chaos en profondeur. Les électrocardiogrammes canins révèlent un fait troublant, la contagion émotionnelle. Le cortisol de votre chien explose si vous êtes angoissé près de lui. Il ignore votre posture détendue, il lit la chimie de votre système nerveux. Il absorbe cette tension et se met en alerte maximale. Dès ce soir, offrez-lui 5 minutes de présence pure. Posez ce téléphone, videz votre esprit, respirez. Votre calme interne est son unique bouclier émotionnel contre le monde. Un bouclier dont il a vitalement besoin lorsque la lumière s'éteint. Vous lui avez acheté un lit ergonomique, hors de prix. Vous le placez dans le salon, seul. L'objectif ? Lui apprendre l'indépendance. Ne pas en faire un chien collant. Sauf que vous luttez contre 30 000 ans d'évolution. Dans la nature, la solitude nocturne n'existe pas. Dormir seul signifie la mort par prédation. L'isoler dans le noir total fragmente son cycle de sommeil. Il se réveille 15 fois par nuit, le cœur battant, pour guetter un danger. Cessez de lutter contre ses gènes. Autorisez son lit dans votre espace sécurisé. Laissez-y un vieux t-shirt imprégné de votre sueur. Et surtout, entendre votre respiration régulière lui permet d'atteindre le sommeil profond 60% plus vite. Le sommeil partagé n'est pas un caprice d'enfant gâté, c'est une nécessité vitale. Vous savez maintenant comment lui prouver votre amour. Mais l'inverse est tout aussi vrai. Lui aussi vous parle, tous les jours. Il existe 9 preuves biologiques ultimes. 9 signaux invisibles qu'il utilise pour vous dire que vous êtes son humain préféré. La majorité des maîtres passent totalement à côté. Ne soyez plus aveugle à ces déclarations. Ces 9 signaux sont dans la vidéo qui s'affiche à l'écran. Cliquez dessus. Le point numéro 4 va vous surprendre.